Café Croissance, une chronique proposée par le service développement économique d'Alès Agglomération et le club d'entreprise Leader Alès, présenté par Jalil Benabdillah. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre chronique économique Café Croissance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, c'est le réseau d'entreprises Leader. Qu'est-ce que Leader ? Leader Occitanie est un réseau d'entreprises innovantes, en très forte croissance, responsable sociétalement et impliqué dans le développement local et régional. En clair, un grand nombre d'entreprises, 160 pour aujourd'hui, se sont regroupées pour pouvoir échanger leurs bonnes pratiques, leurs expériences et pouvoir agir sur leur environnement, dans leur bassin d'emploi, leur bassin de vie et plus généralement sur la région Occitanie. Leader Occitanie est une fédération de leaders territoriaux, c'est-à-dire des groupements d'entreprises implantés dans des bassins d'emploi comme Leader Alès, Leader Nîmes, Leader Gare-Rodania à Bagnols-sur-Cèze, Leader Montpellier ou encore récemment donc Leader Toulouse. Il va y avoir de nouveaux groupements pour continuer cette extension et ce développement à l'international notamment, puisque récemment la région Occitanie et nous-mêmes nous avons annoncé la création de Leader Maroc, donc à Casablanca, en fait, qui sera adossé à la maison de la région Occitanie dans ces pays d'export. Il existe aujourd'hui 5 maisons de l'Occitanie à l'international, une à Casablanca, une à Shanghai, à New York, à Londres et à Bruxelles. Nous serons donc amenés dans l'avenir proche, dès 2018, à annoncer la création d'un certain nombre de structures, donc leaders, groupements d'entreprises innovantes et en hypercroissance, dans ces pays d'export. Pour l'instant, nous allons nous attarder sur l'objet de Leader Occitanie et des leaders territoriaux. Alors, comment est organisé un groupement d'entreprises comme celui de Leader Alès ? Il y a une quarantaine d'entreprises qui ont en commun l'innovation, on l'a dit, la croissance et les problématiques de développement. Et d'autres problématiques, ce sont l'implication sociétale. Ça veut dire quelle incidence elles ont sur leur environnement proche. Alors, Leader est organisé en commissions et en projets. Les commissions sont des commissions classiques qui sont très endogènes, qui sont destinées à renforcer les compétences des membres, à leur donner des outils et des moyens pour pouvoir croître, se développer. Je cite la commission innovation, la commission recherche-développement, la commission finance, la commission internationale, la commission RH-RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et la commission business développement. Ça, c'est très endogène, ça concerne les membres et c'est du travail pour pouvoir leur donner tous les outils pour leur développement. Ensuite, il y a des projets qui sont plutôt exogènes, qui sont dirigés vers l'extérieur, vers les environnements proches de ces entreprises et des bassins d'installation. Je cite Leader Croissance, Leader Média, Leader Mécénat et Leader Académie. Aujourd'hui, nous allons justement parler de ce projet-là, Leader Académie, avec Rémi Michin, que j'ai invité. Bonjour Rémi. Bonjour Dali. Qui est secrétaire de Leader Alès et en charge de l'animation de ce projet, Leader Académie, au sein du réseau d'entreprises Leader Occitanie. Alors, qu'est-ce que c'est Leader Académie, Rémi ? Donc, Leader Académie, c'est de promouvoir et de transmettre l'esprit d'entreprise ou l'esprit d'entreprendre dans le milieu éducatif et donc plus précisément les lycées et les universités. Donc, Leader Académie a comme ADN aujourd'hui de rapprocher ces deux mondes, à la fois le monde économique des entreprises et à la fois le monde éducatif. Depuis mars 2017, nous avons commencé par faire quelques actions. La première, Jalil, je pense que tu y étais, c'était Start-up Lycée, les 20 et 21 mars dernier, au lycée Jean-Baptiste Dumas. En fait, il y avait 62 élèves qui, pendant 48 heures, par groupe de 5, étaient accompagnés de chefs d'entreprise locaux, donc membres de Leader Alès, et on a réfléchi, ils ont créé, ces élèves, sur un thème donné, leur première start-up. L'idée, c'est que les élèves de lycée, donc par petits groupes, créent leur propre entreprise sur une durée très limitée de 2 jours, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Le but, c'est quand même de permettre aux étudiants de connaître le monde de l'entrepreneuriat et d'enlever peut-être des valeurs négatives qu'ils peuvent avoir comme a priori. Donc, une fois qu'ils sont face à toutes les problématiques d'une création d'entreprise, à la fois économique, sociale, technique ou légale, ils ont travaillé très dur pendant 48 heures, épaulés les chefs d'entreprise. Et à la fin des 2 jours, qui est marqué par la préparation et la présentation devant un jury,
donc composé de chefs d'entreprise, d'organismes économiques comme l'AS Mirapolis ou Innovales, avec des récompenses à la clé pour le fruit de leur travail. L'ensemble des étudiants ont été invités à un derby de foot d'Occitanie, Montpellier-Toulouse. Oui, c'est le derby de l'Occitanie, donc les élèves étaient très heureux d'y participer avec les chefs d'entreprise. Donc si je comprends bien, Leader Academy se veut donc un outil, au fait, au service du monde académique pour lui ouvrir un peu les portes de l'entreprise, démystifier le monde de l'entreprise, faire comprendre qu'est-ce que c'est l'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat en général. C'est pas seulement pour créer des entreprises, c'est aussi pour rapprocher ces deux mondes. Absolument. On peut se rendre compte que parfois, il y a des décalages qui peuvent se créer entre les besoins des entreprises aujourd'hui et les formations des étudiants qui peuvent parfois avoir des difficultés dans l'insertion professionnelle parce qu'il y a justement ce décalage qui est créé. Donc nous, l'objectif de Leader Academy, c'est de rapprocher ces deux mondes pour faire une communion et les faire dialoguer pour que le futur soit plus agréable pour chacun. Alors évidemment, il existe déjà un certain nombre d'actions dans ce domaine et on n'est pas les premiers à proposer cela. Et quelle est la spécificité de Leader ? C'est une implication beaucoup plus forte et réelle des chefs d'entreprise, membres de ce club. Par exemple, quand ils reçoivent des jeunes ou quand ils reçoivent des professeurs de lycée, c'est d'être plus impliqué, plus concerné, d'être proactif. C'est quoi la différence ? Alors, on s'est quand même aussi rendu compte que les chefs d'entreprise, c'est aussi l'idée peut-être de Leader Academy, c'est que les chefs d'entreprise ont quand même une soif de transmettre aujourd'hui. Et quand on les a sollicités, par exemple, pour le Startup Lycée, ils ont répondu de suite à la demande et ils ont été très impliqués dans cette action. Donc, c'est vrai qu'on essaie de mettre tous les outils entre à la fois les chefs d'entreprise qui connaissent le quotidien et les besoins qu'ils ont réellement et à la fois les étudiants et notamment Alès est un beau laboratoire, une belle ville d'expérimentation. On s'est rendu compte à Jean-Baptiste Dumas avec cette belle action qu'il y a eu une vraie communion et on a eu des jeunes de 16-17 ans avec des idées innovantes, un potentiel, vrai enthousiasme. Oui, avec un potentiel sur les idées dignes des grandes réussites. Oui, il y a eu quelques projets qui étaient dignes d'être lancés, créés, qui avaient une vraie réalité économique. Absolument, et qui étaient pas simples. Et en 48 heures, c'est quand même, ça permet, je veux dire, aux étudiants de créer. Vous devez avoir un leader qui va sortir, il va falloir des gens qui vont travailler sur l'économie, sur la présentation, sur le technique, sur le financier. C'est un exercice assez complexe, mais aussi très complet et qui leur permet d'un petit peu de s'épanouir aussi. Parce qu'il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie présentation orale, il y a la partie un petit peu théâtrale devant un jury et devant leurs collègues. C'est pas si simple. C'est pas si simple, et puis ça permet aussi des fois de faire naître des nouvelles stars, en tout cas des nouvelles envies. Et c'est vrai que l'objectif premier des leaders, je répète, c'est de démystifier cette notion d'échec qu'on peut avoir parfois dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, il y a aussi donc évidemment les deux volets de Leader Academy. D'un côté, recevoir, accueillir donc des étudiants, des jeunes et des moins jeunes, on a dit, avec leurs encadrants dans les entreprises et leur ouvrir le monde de l'entreprise, mais aussi donc d'aller faire des conférences, participer, témoigner, transmettre, former, pourquoi pas faire des cours dans des univers donc académiques, que ce soit à l'Est ou ailleurs. Absolument. Donc l'objectif, c'est de développer au sein de la région Occitanie. Et la première expérience à Montpellier, par exemple, c'est Docteur en entreprise. Oui. Alors, Docteur en entreprise qui était donc faite en partenariat entre Leader Montpellier et l'école doctorale de Montpellier, où on va valoriser les docteurs pour donner envie à des entreprises de les recruter pour développer, par exemple, des programmes de recherche-développement, etc. Parce que on le sait, les entreprises sont friandes de recruter des techniciens et des ingénieurs, un peu moins malheureusement que pour les docteurs ou les chercheurs. Oui. Et on essaie justement de travailler avec l'école doctorale pour justement essayer de montrer toute la valeur ajoutée qu'un docteur peut apporter à une entreprise. Absolument. Et donc voilà, notre objectif, c'est de développer ça au sein de la région et de faire naître de nouveaux start-up lycées et surtout de nouvelles initiatives pour approcher le monde. Alors, le Leader Academy aujourd'hui a été testé sur Alès, donc l'idée c'est de l'étendre à toute la région. Oui. Donc à Bagnols, Nîmes, Montpellier, Toulouse, etc. Et pourquoi pas à l'international. Absolument. D'accord. Et donc grâce au grappe territorial de Leader Occitanie aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place rapidement cela. Parfait. Donc, quel est le besoin aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a besoin de moyens ou est-ce qu'il y a besoin d'idées, de projets ou est-ce qu'il y a tout un programme ? Comment on peut travailler avec Leader Academy ? Alors, Leader Academy a notamment besoin de moyens humains, souvent de partenaires. Donc, on est ouvert à créer d'autres
actions avec des partenaires académiques ou économiques, comme l'école des mines, ou les lycées, les collèges, ou même les institutions économiques. Moi, voilà, si vous avez des besoins d'informations, vous pouvez me joindre, remy@leader-ales.fr, ou vous allez sur le site www.leader-ales.fr. Je répète, donc www.leader-ales.fr. Vous trouverez les informations et l'adresse contact pour contacter Rémi, donc professeur, proviseur, chef d'établissement ou bien même entreprise si vous avez des idées autour de l'interconnexion entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Il y a ce projet-là qui peut vous aider et financer un certain nombre d'actions. Alors, ça ressemble aussi un petit peu à une autre action qu'avait lancée Leader et les entreprises de ce groupement qui s'appelle Leader Mécénat ou qui s'appelle aujourd'hui sur Alès Mécénat qui va avoir, c'est un fonds de dotation pour aider un petit peu le monde de la culture et du sport pour financer un certain nombre d'actions. Ça reste toujours de l'esprit de l'implication sociétale des entreprises dans leur environnement. Et je peux l'annoncer qu'il va y avoir un nouveau fonds de dotation à Nîmes qui va s'appeler Nîmes Mécénat qui va aussi financer les projets culturels cette fois-ci avec Leader Nîmes. Donc ça va continuer comme ça exactement sur le même modèle. Voilà un petit peu quelques idées qu'on voulait vous donner. Sachez que Leader progresse. Vous l'avez donc appris au début de cette chronique qu'on va créer des leaders internationaux donc au Maroc, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre et en Belgique. Mais il y aura aussi de nouveaux projets. Il y a des projets en préparation qui sont Leader Culture, Leader Solidarité, donc et qui veut s'attaquer à un aspect plus sociétal, directement même social, et qui pourra amener un petit peu de solidarité entre des chefs d'entreprise en réussite et un public qui en a grandement besoin. Sur ces bonnes paroles et sur ce bon projet à venir, je vais te remercier Rémi d'avoir pris le temps de venir témoigner et de nous présenter ce projet Leader Academy qui est lancé et qui est parti comme il faut sur Alès et qui va être déployé sur toute la région et donner rendez-vous à nos auditeurs à la prochaine chronique pour un autre projet économique sur le bassin d'Alès Agglomération. Merci et à bientôt et surtout, gardez le moral.